Bonsoir à tous. Dernier live ce soir. Aïe, 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 aïe. Dernier live du challenge. Pas le dernier live de tout le temps, mais... Bonsoir David. Bonsoir Eva. Bonsoir la métrique du cœur. Bonsoir Céline. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Rami, Delphine, Ouria. Bonsoir Elodie. Salut Delvo. Bienvenue à toutes et à tous. Likez s'il vous plaît, comme ça les autres seront prévenus qu'on est en live. Avant que je puisse commencer ce live, j'aimerais dire quelques trucs. Donc déjà, merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé, qui ont été à fond dans les lives, dans les exercices, qui m'ont envoyé des messages, qui ont appliqué, qui ont vu des changements très rapidement, et d'autres qui sont dans le changement, d'autres qui se sont bougés pour faire de la place, et qui étaient motivés pour justement faire de la place pour cette nouvelle version d'eux-mêmes, alors que ça faisait des mois qui faisaient pas ça, ou qu'ils étaient ou qu'elles étaient bloqués. Donc bravo à toutes et à tous. Merci de m'avoir rejoint et m'avoir fait confiance. Merci Brigitte pour le cœur. C'est ma première fois où je fais un challenge en ligne. J'ai appris pas mal de choses. Ça m'a challengé, mais dans le bon sens. Ça m'a pris beaucoup de... Ça demandait beaucoup de préparation au préalable. Et ça m'a appris que j'étais capable, chose que je savais déjà, mais quand vous passez à l'action, cette affirmation vous rend, comment dire, plus zen envers vous-même, et beaucoup plus serein pour l'avenir, quoi. Voilà. Bonsoir Angélique, bonsoir Lina, bonsoir Sandra, bonsoir Manu, bonsoir Rami, j'ai déjà dit. Elodie, avec grand plaisir. Donc, parmi certaines personnes d'entre vous, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui croient que ce live, c'est le dernier live du compte TikTok. Non, c'est pas le cas. C'est le dernier live du challenge Renaissance, mais pas le dernier live. Ce vendredi, ce samedi, il n'y aura pas de live parce que je vais passer du temps avec mon chéri. Hein. Là, ça fait 1 semaine que je suis à fond sur mon projet, donc j'ai pas bougé, etc. Donc samedi, vendredi, il y aura pas de live cette semaine, et on verra pour la semaine prochaine, parce que voilà, c'est la rentrée, j'ai pas mal de projets, pas mal de voyages qui vont arriver. Merci, bonsoir Renaissance, merci Elodie pour ton beau message, merci à toi également pour tous tes enseignements, la métrique du cœur, merci à toi de m'avoir offert cette possibilité de travail, avec plaisir, merci beaucoup. Delphine, les replays sur YouTube vont rester tout le temps. Voilà. Les replays, je vais pas non plus les enlever, etc. Il y a de la valeur, je vais pas faire une stratégie diabolique pour dire non, ça sera enlevé. Non, vous inquiétez pas. Les bénédictions que j'ai à travers ce que je partage sur les réseaux sociaux et ces connaissances, elles sont illimitées. Les bienfaits que je ressens tous les jours et ce peps que j'ai en moi, c'est illimité. Donc bien sûr que je ne vais jamais enlever ces lives, à moins que, je sais pas, qu'on vit dans un monde sans Internet et ça n'existera plus, mais les lives resteront sur YouTube, sur YTB. Brigitte, c'est génial le challenge, j'aime beaucoup, ça fait plaisir de voir nos changements. Super, merci Brigitte. Bonsoir Chacha, bonsoir Brie, bonsoir Dija, bonsoir Essence Libre. Je suis contente que tes lives vont continuer, Fifi, yes.
Coucou, c'est ma première. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. C'est ta marque que tu as mis dans notre vie. Merci. Aujourd'hui, les amis, dernier live. On a ensemble commencé par, donc je vais faire un petit récap très rapide, faire de la place dans votre environnement physique, digital, etc. pour signaler déjà à votre cerveau et à l'univers que vous êtes prêt et prête à accueillir du nouveau dans votre vie et que vous êtes prêt aussi à laisser le passé au passé. Ensuite, on a regardé à l'intérieur de vous l'identité actuelle qui a créé votre réalité actuelle. À partir de là, on a commencé à créer une nouvelle identité, celle qui est plus alignée avec ce que vous désirez, parce qu'on a dit que la loi universelle toujours exister, elle existera toujours. La loi universelle de causalité dit que chaque cause a un effet, et donc la cause de l'effet de ta réalité, c'est toi, ton identité, qui tu es au quotidien. Voilà. Donc, le challenge se termine, mais le changement, lui, il va continuer. On a commencé à 6 jours, et on va continuer. C'est pas le moment d'oublier tout ce que vous avez appris. Ça me ferait mal au cœur de savoir que vous êtes retourné à l'identité d'avant et voilà, la vie reprend son cours, les mêmes trucs, les mêmes problèmes, rien de magique dans votre vie, c'est pas le but, ok? Donc pendant ces 7 jours qu'on a passés ensemble, on a eu une prise de conscience et vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire des messages de prise de conscience et un certain pattern, c'est-à-dire quelque chose qui se répète souvent, qui s'est arrêté. On a interrompu peut-être un certain feeling, une certaine émotion ou une certaine façon de voir les choses, une certaine façon de mettre les autres avant soi, etc. Il y a eu une rupture. On a pris conscience et il y a eu une rupture. Ok ? Donc, avant de commencer ce live, j'aimerais que voilà, vous réalisiez quelque chose. Aujourd'hui, on est le 7e jour. Il y a 7 jours, il y a une semaine, vous n'étiez même pas consciente et conscient de certaines choses que vous étiez en train de faire automatiquement. Et à ce jour, vous n'êtes déjà plus dans l'ancienne identité. Parce que il y a que le moment présent qui existe. Et à ce moment précis, vous êtes sur ce live et vous n'êtes plus la même personne. Peut-être que votre environnement n'a pas changé, ce qui est la projection actuelle, mais vous, intérieurement, vous n'êtes pas la même personne. Vous avez évolué. Vous y voyez plus clair. Vous savez, vous connaissez votre pouvoir. Et vous avez remarqué aussi que pendant ce challenge renaissance, c'est bien une renaissance. Je ne l'ai pas appelé renaissance parce que c'est fun ou non, renaissance c'est vraiment une renaissance, c'est-à-dire que l'ancien est révolu et le nouveau est en train de renaître. Et cette renaissance, c'est votre véritable vous. Cette renaissance, ce n'est plus les histoires du passé, les traumas, les déceptions et le fait que vous êtes des victimes. Non, c'est une renaissance où vous avez le pouvoir, vous savez que vous avez le pouvoir. Essence libre, je confirme mon évolution et je te remercie grandement, Angelina, avec grand plaisir. Ça me fait tellement plaisir de lire vos messages. D'ailleurs, avant que je continue, bon, je vais continuer quand même. Avant de vous lire un email que j'ai reçu, je pense que la personne, elle est dans les commentaires, donc je vais pas dire le prénom. Je vais le lire parce que je lui ai répondu en criant dans mon écriture. Je criais, mais j'ai pas envoyé le mail. J'ai eu un appel entre-temps et j'ai oublié de cliquer sur envoyer, mais je vais l'envoyer et je vais vous le lire après. Donc ce que je disais,
c'est que vous avez remarqué que pendant ces 7 jours, on n'a pas essayé de manifester genre une personne spécifique, 10 000 euros, une voiture, quelque chose qui est externe. On a travaillé sur quelque chose qui vient avant tout ça. Parce que la manifestation, c'est un reflet, un effet de qui vous êtes. Et donc, on a commencé à travailler sur la personne qui vit déjà cette réalité, on l'a définie. On a défini qui elle était, qu'est-ce qu'elle ressentait, quelles étaient ses perceptions, quelles sont les actions et les choix qu'elle fait au quotidien. Et on s'est même dit que si l'ancienne version revenait, voilà, inconsciemment, vous retournez vers l'ancien, vous pouvez, face à quelque chose qui vous provoque, une situation qui vous provoque, vous poser la question en vous disant qu'est-ce que cette nouvelle version de moi ferait dans ce cas? Et là, vous prenez une pause et vous faites un choix. Et rien que ça, c'est un pas énorme. Rien que ça, ça va transformer votre vie. Bonsoir Agathe, bonsoir Auria, bonsoir Salia, bonsoir Équilibre Vital, bonsoir Myriam, bonsoir Elise, bonsoir à tous. Donc voilà, la plupart des gens pensent que pour manifester, il faut faire pour obtenir. Nous, ce qu'on a appris pendant ces 7 jours, c'est on devient et la réalité reflète à nous ce qu'on devient. Et donc si je suis quelqu'un qui est épanoui, qui s'aime, qui se respecte, qui sait qu'il ou elle mérite ces choses, les rêves ne sont plus une séparation. C'est quelque chose que vous savez que vous allez obtenir, c'est une évidence, c'est une conviction pour vous. Et là, c'est là que ça arrive, vos manifestations matérielles. D'accord? Donc avant de continuer, je vais vous lire le mail que cette personne qui a fait elle a fait le reset et elle était également présente pendant le challenge, mais pas pendant les lives. Donc elle m'a écrit: bonjour Angelina, je ne peux pas assister à tes lives le soir, mais je les regarde en replay le lendemain et merci déjà pour ça. Merci également pour tous tes enseignements qui nous font grandir chaque jour. Chaque jour de ce challenge a été une petite étincelle, mamma mia, une remise en question, une révélation ou une confirmation. Et comme ça, j'ai eu le cœur qui faisait, j'ai eu le cœur qui battait, mais tellement fort, mais genre par amour, hein, parce que je me suis dit, si j'ai réussi à faire ça avec une personne, c'est que j'ai réussi ce challenge. D'accord? Et elle m'a dit aussi, parfois ça pique, mais c'est tant mieux. Parce que, je vous le dis, sur cette page, je suis pas là pour vous encourager dans votre victimisation et dans vos circonstances actuelles. Non, je suis là pour vous rappeler votre pouvoir. Et parfois, ça sonne un peu dur. Peut-être ma façon de parler, peut-être ma façon d'expliquer les choses ou de dire les choses. Mais c'est pour vous réveiller, vous bouger. Parce que à force de vous dire « Ah, je suis trop désolée, ah, je suis désolée pour toi », est-ce que ça va te faire avancer ce genre de choses? Ou est-ce que le fait de te dire en fait la réalité est une projection de toi, si tu veux une réalité différente, change qui tu es. Change qui tu es. Voici la clé. La clé de la vie. Le cheat code. Les gens, ils passent toute leur vie à essayer de comprendre comment il faut vivre, comment il faut être heureux et chercher des solutions externes, tout le temps des solutions externes à nous, tout le temps. Alors que le pouvoir, il est en nous. Le pouvoir, il est en toi, à l'intérieur de toi. Je continue. Pour ma part, j'ai pris conscience, et donc je continue le mail de la personne. Pour ma part, j'ai pris conscience hier, lors d'une longue promenade dans la nature, que ce n'était pas forcément le retour de ma SP que je veux, donc SP c'est personne spécifique, que ce ne sont pas les retrouvailles forcément avec
telle personne que je veux. Ce que je veux, c'est ressentir l'émotion que l'amour et l'amitié me procurent. La paix, la sérénité, la joie et la sécurité. Du coup, peu importe. Mais là, genre, quand j'ai lu ça, j'ai dit yes, 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 girl, t'as tout compris. Donc là, elle m'écrit, du coup, peu importe que X ou Y revienne dans ma vie, je ressens déjà ces émotions en moi, à l'intérieur, dans mon imagination, quand je ferme les yeux, quand je vis le moment présent. Et ma réalité 3D suivra. Avec ou sans ma personne spécifique, avec de nouvelles personnes ou d'anciennes personnes, on s'en fout. J'ai arrêté de me focaliser sur un tel ou un tel. Si ma personne spécifique ou l'autre personne n'ont pas conscience de ma valeur, je ne vais pas gaspiller mon temps ou mon énergie à essayer de leur prouver en faisant 40 techniques par jour. Ils sont qui, franchement, pour que je passe mon temps à affirmer, à scripter, à passer 10 minutes sur une séance de EFT, donc EFT tapping, ou à méditer des heures. Je dois me respecter, je suis assez. Je vaux même sans eux. Je suis déjà heureuse en amour, en amitié, etc. Dans ma tête, c'est déjà fait. Je maintiens cet état à l'intérieur et ma réalité extérieure va s'aligner. Waouh! Et à la fin, elle a signé avec son prénom. Et elle a écrit version nouvelle identité. Mic drop. Vous savez, les Américains, ils disent mic drop, c'est-à-dire le microphone qui tombe par terre. Incroyable. Incroyable. Cette personne, elle a fait le reset et elle m'avait déjà écrit, j'avais déjà demandé un retour de son expérience et elle m'avait déjà partagé ce qu'elle voulait. Et vous vous rendez compte, elle voulait genre cette personne spécifique, etc. Et maintenant, elle est dans un autre état de conscience. C'est que je peux avoir une préférence pour ces personnes, mais ça ne va pas définir qui je suis, ça ne va pas définir mon bonheur, ça ne va pas définir ma valeur, parce que je sais que tout émane de moi. Et donc, je vais arrêter de me focaliser sur ces personnes et je vais vivre dans le moment présent, vivre ma vie. Ça m'a trop touchée. Ça m'a tellement touché cet email, ça m'a fait un truc. Et c'est tout ce que je souhaite à toutes les personnes qui sont en train de regarder ce live en live ou en rediffusion. Voilà. Merci pour les feux d'artifice, Sandrine. Voilà. C'est exactement ça. En fait, quand vous comprenez que vous êtes la source, c'est-à-dire que tout vient de vous. Si tout vient de moi, pourquoi j'irai le chercher chez quelqu'un d'autre? Je vais me le donner à moi-même, en fait. Je vais être complète et heureuse. Et c'est ça qui va être reflété dans ma réalité parce que je suis tellement complète que genre, je suis plus dans le manque, je suis plus dans cette énergie qui repousse les gens. Et là, tu vas voir un changement radical dans ta réalité. Donc bravo pour donc cette personne qui a gentiment envoyé cet email. Donc je lui ai répondu. Je criais dans le mail, mais je vais pas vous le lire parce que voilà, j'ai assez réagi dans le live, je pense, n'est-ce pas? Ok, donc aujourd'hui, dernier jour, 7 jours sur 7, jour 7, je suis trop contente de vous retrouver à nouveau. Je vais m'hydrater un peu avant de continuer ce live. Donc je veux bien que vous me disiez dans le chat, dans le chat, dans les commentaires, quelle est la plus grande prise de conscience que vous avez eue cette semaine? Donc là, je vous ai partagé un email de cette personne et j'aimerais bien que vous me partagiez une prise de conscience, la plus grande, que vous avez eue cette semaine. Et je vais les lire une à une. La métrique du cœur dit la victimisation. Donc la prise de conscience, le fait d'être dans le rôle ou l'identité de la victime, très bien, et pas celle qui crée. Donc là, parce qu'il y a victimisation et puis il y a créateur.
Élise, je suis l'amour de ma vie. David, je suis la source, je suis le divin. Très bien, c'est super. J'adore, j'adore, j'adore. C'est incroyable. Manifeste qui a dit j'ai écrit plus haut. Ok. Donc je vais scroller pour voir. J'ai trop pensé à toi justement, synchronicité. Il m'est arrivé un imprévu ce matin qui m'a interrompu dans le travail. D'habitude, je m'énervais, je crispais, je stressais. Et là, j'ai choisi un comportement et une identité différente. Bravo. Bravo. T'as interrompu en fait le cheminement automatique. Christina, je suis Dieu. Dieu est en toi et tout autour de toi. Je suis assise sur une mine d'or. Yes, j'adore. Je suis la source angélique. Bravo. Le dialogue intérieur, comment je me parle, super. Je m'aime plus que tout, bravo. Ah là là, c'est beau tout ça. Ma plus grande, c'est ma valeur, qui je suis. Yes. Je suis l'actrice de ma vie, je ne fais qu'un avec l'univers. Yes. Je suis l'énergie divine, Agathe, yes. Donc Delphine, le manque est la possibilité de faire des vidéos et avoir beaucoup de monde sans montrer son visage. Ok, très bien. Donc j'aime bien ce que tout le monde a écrit, j'adore cette prise de conscience et c'est au-delà d'une prise de conscience, c'est comme un mantra qui vous définit à travers les 7 jours qu'on a passés ensemble, donc c'est super. Et Delphine, tu crées tes propres règles, ok? Si je dis que il faut que pour que mon business fonctionne, il faut que je me montre sur les réseaux sociaux, il faut que j'ai des vidéos qui sont virales, etc. Je suis en train de créer une réalité avec des lois. Merci Christina, merci Miss Maroc. Avec des lois, et ces lois, en fait, c'est moi imagine, genre, t'es dans un film western, c'est toi le shérif, c'est toi le maire, c'est toi le criminel, c'est toi. En fait, c'est ton monde à toi. Et c'est toi qui crée ces lois. Donc, faut pas se dire, il faut pas écouter ce que toutes les personnes sur Internet disent. Parce qu'il y a beaucoup de faux bruit, beaucoup de bruit par rapport à tout ça. Moi, j'ai décidé, par exemple, je vais créer une chaîne faceless. C'est mon choix. Et j'ai plein de commentaires qui me disent, mais pourquoi? J'ai pas besoin de justifier mon pourquoi. Si j'ai envie de faire faceless, c'est faceless. C'est pas parce que je me déteste ou que j'ai peur du regard du... Non, je m'en fous du regard du monde. Mais vous allez le comprendre dans quelques années. Ou vous allez le comprendre dans quelques mois, peut-être. Le fait de pas mettre son visage sur Internet, même sur votre compte LinkedIn, etc., vos photos, etc., ça va vous protéger contre l'IA et les usurpations, qui peuvent arriver. Et surtout, vous avez, vous n'allez pas attirer aussi certains types d'audience juste parce que vous êtes typé d'une certaine façon, vous ressemblez à quelque chose, etc. Ok? Voilà. Manifeste avec plaisir. Coucou Baguera. Je reste fidèle à ma nouvelle identité. Bravo, Miss Maroc. Ça fait plaisir de te revoir. Je suis en paix et je ne manque de rien. Yasmine, yes. Salut Miss Maroc. Je me respecte et mon dialogue intérieur, je me valorise. Salia, super. T'as bien fait, manifeste, j'ai déposé les de victimes. Ah, c'est des poids qui te maintiennent là où tu es. Hein. Je suis la déesse en toute ma puissance, Sandra. Bravo.
ce que voulait dire incarner une nouvelle identité, que manifester ne suffit pas. Yes. En fait, quand vous incarnez une identité, vous avez une vraie base, une vraie fondation. Et vous allez non seulement avoir ces manifestations matérielles, mais vous allez pouvoir les maintenir et les faire prospérer. Alors que si vous êtes dans l'ancienne identité, vous allez vous poser des questions par rapport, par exemple, si quelqu'un moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand j'étais dans l'identité du manque et de la victimisation, et que je me sentais pas assez bien, j'avais une cuillère en or comme ça qui arrivait dans ma bouche et je disais non, je sais pas si je mérite, je dois prouver à cette personne, je dois peut-être baisser mes prix pour avoir plus de contrats freelance. Non, c'est moi qui fais les règles. Je me respecte, je respecte mon temps. Et donc, je vais pas essayer de manipuler, etc. à l'extérieur, mais plutôt changer qui je suis. Je n'ai pas pu suivre ces 7 jours. Les vidéos, oui, la rediffusion, elle est sur ma story. J'ai partagé les rediffusions. La métrique du cœur, avec plaisir. Warda, en fait, je pense que la manifestation de la nouvelle identité est naturelle. J'ai pris conscience, c'est moi qui choisis qui je suis et j'ai commencé par l'intérieur. Yes, très bien. Merci à toutes et à tous pour vos retours. C'est génial. Donc, je vais pas refaire un autre récap de ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, la seule question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est est-ce que je vais continuer après ce challenge? Parce que ça serait un peu dommage de tout oublier après ces 7 jours passés ensemble. Ou est-ce que je continue à incarner cette nouvelle identité, ou est-ce que je vais retourner en autopilot, en pilote automatique dans l'ancienne identité, à réagir de la même façon, à attirer les mêmes types de personnes, les mêmes problèmes, les mêmes challenges, à penser de la même façon, à me détester, etc. Ok? Donc moi, je vous ai montré un peu le chemin pendant ces 7 jours, mais je peux pas être là tout le temps avec vous. Je peux pas être... Peut-être qu'un jour, je vais créer une IA qui va parler à ma place. Je sais pas, non, je rigole, ça n'arrivera pas. Mais je peux pas être là. Donc là, la prise de responsabilité, elle va être de votre côté. Brigitte, oui, je garde ma nouvelle identité. Bravo. Donc, là, on est tous ensemble. Il y a une certaine dynamique de groupe. Je suis là chaque soir. Je vous envoie des emails à 8h45. Je suis là chaque soir avec vous. On est motivé, etc. Mais la motivation, elle est éphémère. Elle n'est pas égale à l'identité que vous allez incarner. Donc pendant ces 7 jours, comme je disais, vous aviez un email chaque matin. C'était un rappel pour votre cerveau et votre système nerveux en vous disant « Ok, aujourd'hui, voilà, j'ai un principe, un exercice à faire, une explication et je retrouve Angelina plus tard en soirée et donc ça va me réaligner. Ça va bousculer des choses en moi. Et vous saviez en fait que je serai là chaque soir, que vous aviez une mission, que vous avez cette communauté qui faisait la même chose que vous répondiez à mes questions, etc. Donc, demain matin, il n'y aura pas de jour 8. Voilà, je vous l'annonce, il n'y aura pas de jour 8. Et c'est là que le travail commence. Parce que votre ancienne identité ne va probablement pas disparaître parce qu'on a fait 7 lives ensemble. Ok ? Cette identité, elle est tellement ancrée en vous que c'est une seconde peau. Vous savez même pas que vous êtes en train de jouer ce rôle. Donc vous allez retourner au travail, septembre.
Quelqu'un va peut-être vous provoquer, enclencher quelque chose en vous. Vous allez peut-être avoir des imprévus, peut-être regarder le compte bancaire et avoir des galères ou des chiffres qui suivent pas votre nouvelle identité. Vous allez envoyer un message et quelqu'un ne va pas vous répondre. Vous allez peut-être passer une mauvaise journée, vous avez des hormones, on est des êtres humains, on est là pour vivre une expérience humaine. Ça peut arriver. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir un choix. Réagir comme avant ou pratiquer la personne que vous avez décidé de devenir, même face aux personnes qui sont les plus, vous savez, qui appuient sur ce bouton qui vous met la rage à chaque fois, qui vous frustre à chaque fois. Je continue. Savoir toutes ces informations qu'on a partagées, ce n'est pas pareil que incarner. Tu sais l'identité maintenant, tu sais quelle est l'ancienne identité, et tu sais aussi quelle est ta nouvelle identité. Mais juste savoir ça, ce n'est pas incarner. Incarner, on a dit que c'était passer à l'action, penser et ressentir comme cette nouvelle identité et réagir et avoir des perceptions comme cette nouvelle identité. Donc tu peux comprendre intellectuellement, je suis quelqu'un qui a de la chance, je suis quelqu'un qui est choisi, etc. Et continuer à paniquer lorsqu'une personne ne répond pas à ton message, par exemple. Je suis choisi, mais je panique si quelqu'un ne répond pas à mon message. Tu peux comprendre l'abondance et continuer à prendre toutes tes décisions depuis la peur du manque. Tu peux répéter toutes les affirmations du monde, mais dès que tu as une facture, voilà, tu es dans la peur du manque et de l'imprévu et de la survie. Tu peux connaître toutes les techniques de manifestation qui existent dans le monde et continuer à vivre comme la personne qui attend que sa vie change. Tu peux rester dans la fameuse salle d'attente dont on a parlé la dernière fois, où les gens attendent que leur vie change pour qu'ils changent, et en fait, ils passent leur vie à attendre que leur compte bancaire change, que leur santé change, que leurs habitudes changent, que leur mari ou leur personne spécifique change. Tu vas attendre longtemps, en fait. Le changement, il s'enclenche en toi. C'est toi qui l'enclenche. Et ça, c'est quelque chose que l'être humain déteste entendre. On déteste le changement, on préfère le familier. Sortir de sa zone de confort, c'est compliqué pour l'être humain. Pas impossible, mais pas la chose la plus facile. Je vois un peu vos messages. Une personne qui dit « J'aimerais bien avoir votre avis, un mari qui vous fait le silence punitif. » Mais est-ce que toi, intérieurement, tu es en train de te mettre en silence punitif avec toi-même? Parce que les personnes spécifiques sont une reflection, c'est-à-dire ils reflètent qui tu es. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi que tu n'arrives pas à te dire, que tu es en train d'ignorer à l'intérieur de toi? On s'en fout du mari là qui fait du silence, tu t'en fous. Concentre-toi sur toi. Vraiment, genre concentre-toi que sur toi. Pourquoi tu te concentres sur toi? Parce que tu es la causalité de ta réalité. Tout ce que tu vois à l'extérieur de toi, comment les gens te traitent, comment les gens sont chiants, comment les gens te respectent ou ne te respectent pas. Tout ça, c'est un effet de qui tu es. Donc regarde à l'intérieur de toi, concentre-toi sur toi, respecte-toi, tu t'en fous de lui. Respecte-toi, regarde à l'intérieur de toi, fais ce travail que j'ai partagé pendant les 7 jours et à toutes les rediffusions sur YouTube. Fais ce travail pour,
Et tu vas voir des résultats. Mais tu te concentres pas sur les circonstances. Tu peux les observer et te dire comment j'ai pu créer ça, par exemple. Sans te juger, sans juger la personne spécifique. Quand une personne spécifique revient par message et appelle, ça veut dire quoi? C'est qu'on a bossé sur nous. Ça veut rien dire. Tu donnes l'explication et la perception que tu veux. C'est toi qui décides. En fait, j'ai pas genre une boule magique qui dit ça a marché. Le film, la dernière scène de ton film, c'est quoi? C'est que tu sois avec cette personne à vie, ou est-ce que c'est que cette personne t'envoie des SMS et des... C'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, on veut la finalité. Et j'interprète pas ça comme des signes ou des... On s'en fout. Comment garder la constance? Donc j'y arrive. Donc là, on a fait, donc en 7 jours, prise de conscience et on a interrompu certains schémas. Mais il faut que ça soit tellement répété en vous que ça devienne qui vous êtes, inconsciemment. Parce que l'ancienne identité, elle est inconsciente, elle est en toi, elle est ancrée en toi inconsciemment. Et cette nouvelle identité, elle doit faire de même. For a happy family, je vais essayer de trouver la réponse. Yes. À chaque fois que vous avez une personne spécifique qui vous ignore, qui n'arrive pas à garder des promesses qu'elle a faites pour vous, etc., ne commencez pas à aller parler à cet effet que vous avez vous-même créé et à argumenter. C'est comme si vous argumentiez avec un mur. Ok? Vous êtes face à un mur qui vous dit, en fait, c'est toi qui as peint tout ça. Et toi, t'es là, t'es en train de dire, mais je sais que j'ai utilisé la peinture rouge, mais pourquoi c'est rouge? Pourquoi le mur est rouge? Pourquoi le mur est bleu? Alors que moi, je voulais qu'il soit rose. Mais c'est toi qui choisis ton identité. Donc n'essayez même pas genre d'argumenter pour justifier votre valeur. Ouais, je vais lui montrer qui je suis. Le silence, les amis. Le silence. Vous vous rétractez parce que cette version de votre personne spécifique, vous n'en voulez pas de toute façon. Nous, on veut une version qui est complètement différente. Tu te rétractes, tu te respectes, tu te concentres sur toi, tu fais ce que tu aimes, tu mets toute cette énergie sur toi. Tu n'es plus dans l'attente parce que on se respecte, encore une fois. On n'est pas dans l'attente, on sait qu'on est la cause de tout à l'extérieur de nous. Et donc, je vais même pas argumenter avec la personne parce que ça fait pas sens. Je suis en train d'argumenter avec ma propre création qui émane de moi, la source. C'est de la folie. En plus, c'est un schéma répétitif qui a duré... Bien sûr, c'est un schéma répétitif parce que c'est inconscient. Dans ton subconscient, t'as un schéma qui crée tout le temps la même chose. Peut-être que t'as vu genre ton père ou quelqu'un dans ton entourage qui faisait la même chose. Peut-être que toi, enfant, pour te punir, on te calculait pas. Je ne sais pas. Et c'est devenu pour toi une normalité. Et donc ça c'est en train de se recréer dans ta vie d'adulte. Et tu dis pendant 18 ans, mais what? Tu vois? C'est que c'est vraiment ancré en toi, quoi. Et c'est pour ce genre de truc que j'ai créé le reset subconscient. Parce qu'en fait, il suffit pas comme je disais souvent, on peut imaginer votre personnalité comme ça, votre cerveau et votre corps comme ceci. Vous avez 5% versus 95%, 95% de programmes subconscients
qui te disent t'es pas assez bien, toutes les personnes te ghostent, personne ne te calcule, voilà, l'argent est difficile à obtenir, je n'ai pas de clients parce que je suis pas assez bien, etc. Versus les 5% de conscient, avec ton conscient, tu vas dire oui, mais j'ai vu une vidéo de manifestation qui disait qu'il fallait juste répéter des affirmations et ça va marcher, etc. Sauf qu'avec tes 5% de conscient, donc conscient, ça veut dire que je le fais consciemment, je suis en train de me battre contre 95% de programmes subconscients qui sont des automatismes. Donc comment j'agis, comment je réagis, comment je me sens, comment je me parle, comment je parle aux gens, quelle est ma posture, ma façon de bouger, ma façon de manger, ma façon de me comporter, c'est défini par quelque chose dont tu n'es même pas consciente ou conscient. Donc on a fait ce travail pendant 7 jours où on a défini avec ces 5% de conscient la nouvelle identité qu'on voulait. On a défini qui elle était, ce qu'elle ressentait, comment elle agissait, quels sont ses choix, etc. Sauf que là, tu es à une phase, c'est comme si... quel exemple je pourrais prendre ? C'est comme si tu avais une terre comme ça, profonde. Et la terre, elle a plusieurs layers, plusieurs étages. Et en fait, tu as envie de planter cette nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, elle est grandiose, elle est divine, elle est énorme, elle est incroyable. Elle prend de la place, la nouvelle version de toi. Tu peux l'imaginer comme un arbre énorme. Sauf que toi, cet arbre énorme, avec de jolis fruits, etc., tout ce que tu veux, toi, cet arbre énorme, tu l'as posé comme ça par-dessus la terre, donc dans les 5% du conscient, mais les racines, elles sont là. Genre, tu l'as posé là, tu verses de l'eau comme ça, mais tu commences à faire des affirmations, à relire cette nouvelle identité, etc. Mais cet arbre, il est posé par-dessus cette terre. Et cette terre, elle représente les 95% de ton subconscient. Pour que cet arbre soit planté au plus profond de toi et que ça devienne ta normalité, pour que cette nouvelle identité devienne ta normalité, il faut que les racines de cet arbre soient bien imbriquées au plus profond de cette terre pour qu'il y ait les minéraux, tout l'écosystème qui va permettre à cet arbre de grandir encore plus et de produire ses fruits. Donc là, plus que ça, je peux pas, en fait, je suis pas là pour vous convaincre. Moi, j'ai créé le reset parce que je sais que ça marche. Je sais que c'est l'outil ultime. Et on a fait tout ce travail de définir le type d'arbre qu'on veut. Maintenant, l'arbre, il est posé à la surface. Et on a besoin que ses racines soient bien plantées, bien rigides, bien ancrées au niveau subconscient. Parce que le subconscient, en fait, ça va devenir un automatisme après. C'est tout ce qui est automatique chez vous.
C'est-à-dire que une fois que j'ai planté ce programme, faire du sport, ça va être quelque chose de naturel pour moi. Si j'ai envie de perdre du poids. Je ne vais plus être dans l'argumentaire que l'ancienne identité me disait, en fait, non, c'est compliqué et tout, de faire du sport, de perdre du poids. Faire du sport, c'est une normalité. Être avec une personne spécifique, c'est une normalité. En fait, tu t'aimes tellement que inconsciemment, tu sais, c'est une évidence que tu es avec cette personne. Tu sais, c'est une évidence que comment dire, c'est une évidence que tu mérites cet amour, que tu es digne, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, que tu es digne de cet amour. Ça devient un automatisme pour toi d'avoir des clients qui te respectent, qui te payent, etc., d'avoir un business qui réussit. Ça devient un automatisme pour toi de manger healthy, d'avoir des amis, d'être en bonne santé, d'être épanouie, d'être heureuse, d'être dans l'abondance. Et l'abondance dans plein de domaines, en amitié, en voyage, en argent, en matériel. Peut-être que tu veux, je sais pas moi, collectionner des œuvres d'art. Peut-être que tu veux un grand jardin avec plein d'arbres, j'en sais rien. Chacun sa définition de l'abondance. Et quand ça devient ton automatisme, et qu'est-ce qu'on a dit que ton identité, donc tes programmes subconscients, c'est la cause. C'est ça qui va créer un effet dans ta réalité 3D. Donc tout ce qu'on a construit pendant les 7 jours, ça doit être implémenté, planté comme cet arbre dans ton subconscient. Que les anciens programmes soient dilués de ton cerveau. Je vous avais déjà expliqué ce schéma il y a quelques temps et il y a une vidéo short sur le sujet. Plus vous allez répéter cet exercice avec le reset subconscient, parce que vous avez des méditations le matin et le soir, donc quand vous êtes en theta, en état d'hypnose, plus vous allez répéter cet exercice et ces méditations qui vous disent en fait, qui vous remettent sur la lignée de cette nouvelle identité, plus ça va s'imbriquer dans votre cerveau. Le cerveau, on a expliqué hier, une pensée va faire que le corps va, avec plein de glandes, la pensée va envoyer un signal au corps et les glandes vont avoir une réaction, envoyer une réaction chimique qui est une émotion, elle va la renvoyer au cerveau. Et cette boucle, elle va en votre faveur. Elle va plus être quelque chose qui vous bloque. Plus vous allez répéter cet exercice, cette reprogrammation, plus vous allez creuser au plus profond de cette terre pour planter cet arbre avec des racines qui sont fortes. Et même si vous allez être challengé par la réalité, vous allez plus réagir de la même façon. Parce que vous savez, parce que vous avez l'artillerie dans votre cerveau et votre corps pour absorber tout ça et surtout pour créer votre nouvelle vie. Et ce reset, c'est sur 21 jours. Mais comme je vous l'avais dit, c'est 21 jours la base, plus les gens, ils continuent à le faire. Les gens, ils ont un pincement au cœur. Je reçois des mails où on me dit « Dommage, ça se termine à 21 jours. » Mais vous pouvez continuer. Parce que c'est des méditations auxquelles vous avez accès tout le temps. Et vous avez même un subliminal, donc un audio avec des affirmations positives quand vous dormez. Ça va reprogrammer encore plus votre cerveau avec tout le travail que vous avez fait, etc. Voilà. Pendant les 21 jours, l'objectif, c'est de continuer à observer cette ancienne identité, travailler sur les croyances qui maintiennent cette identité et surtout, voilà, on va enlever cet ancien et planter le nouveau, donc renforcer la nouvelle identité et commencer à l'incarner au quotidien.
Grâce à ce programme, vous avez également un cahier d'exercices avec. Donc chaque jour, vous avez un exercice à faire. Et chaque exercice, il y a un exercice par jour. Chaque exercice, vous avez un principe qui vous explique un peu ce que vous êtes en train de faire, scientifiquement, spirituellement. Ensuite, vous faites un exercice de gratitude, 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, et vous faites votre méditation avec une intention chaque jour. Voilà, moi c'est ça qui a changé ma vie, je l'ai mis sur un programme. Maintenant vous êtes libre, en fait ça ne change rien à ma vie que vous preniez le reset ou pas. Moi ça va rien changer à ma vie, je suis épanouie, je suis parfaite, tout va bien dans ma vie. Mais vous, est-ce que après ces 7 jours, vous allez pouvoir continuer à planter cet arbre au plus profond ou vous allez rester à la surface? That's your call. That's your decision. C'est votre décision. C'est vous qui décidez. Hein. C'est comme j'ai une personne qui m'a écrit, je pense qui est aussi dans le live, qui m'a dit est-ce que tu penses que je devrais prendre ton reset? Mais c'est pas à moi de décider à votre place. Je ne vais jamais dire oui ou non. C'est votre décision. Parce qu'il suffit pas aussi de le prendre et de ne pas appliquer derrière. Le but, c'est d'appliquer. Et vous avez vu, je vous ai partagé quelques retours des personnes qui l'ont exécuté jusqu'au bout. Les changements qu'elles ont eus, c'est quand même radical. 21 jours, c'est quoi dans une vie? C'est rien. La plupart des gens, ils pensent pas en termes de qu'est-ce que ça me coûte de rester dans le même schéma, en fait. Ils pensent que, en fait, si je prends ce programme, ça me coûte tant d'euros. Ils pensent pas si je reste dans la vieille identité, qu'est-ce que ça me coûte au quotidien? Ils pensent pas ça me coûte ma santé mentale, ça me coûte les manifestations que je veux, ça me coûte les relations que je veux. Non. Eux, ils pensent à leur matcha. Ils vont dire, mais attends, si je dépense moins de 100 € sur un programme, ça veut dire que je pourrais pas boire autant de matcha qu'avant. Les gens, ils réfléchissent comme ça, hein. Ils réfléchissent comme ça. Ils réfléchissent en termes de coût monétaire, mais pas coût émotionnel du fait de rester à la même place. Voilà. Ça aussi, c'est une perception qui peut changer la donne. Et pour les personnes qui ont fait le challenge, j'avais envoyé un code, c'était challenge 30 pour 30% pour vous remercier. Hein. Il y avait rien qui m'obligeait à baisser, à faire cette genre une sorte de code ou promotion, je sais pas comment on appelle ça, une promotion, voilà. Mais ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, en fait, j'ai envie de les encourager à continuer parce que je vois tous vos retours et ça serait dommage que demain il y a plus de mails, il y a plus de challenge, je peux pas continuer ce travail et implémenter tout ce que j'ai fait au niveau subconscient. Voilà. C'est pour ça. Donc, les amis, le pouvoir de votre subconscient, il est illimité. Vous pouvez l'utiliser en fonction de votre vie de rêve ou votre ancienne vie. C'est vous qui décidez. Quand vous changez votre programme subconscient, vous allez devenir une nouvelle identité, mais l'incarner vraiment automatiquement. Ça ne sera plus une résistance. Il y aura plus de débat entre l'ancienne identité qui te dit « Mais t'es sûr de vouloir faire ça? T'es sûr que t'es assez bien? T'es sûr que? Non, regarde ce que l'autre t'a fait. » Alors, il y aura plus cette résistance, il y aura plus ce chat à l'intérieur de ta tête qui fait que critiquer, etc. Ta valeur, même si tu n'as pas fait les 7 jours, le programme va t'aider et de toute façon, tu as les rediffusions de tous les lives que j'ai fait, tu les as sur YouTube. Ok? Donc maintenant, les amis, ce que j'ai à dire.
Je vais parler à une personne, m'adresser à une personne. Je sais qu'elle est là dans le live, mais ça parle à tout le monde. Donc tu sais beaucoup de choses. Mais tu as peut-être du mal à les appliquer durablement. Souvent, l'ancien revient au galop, comme on dit. Donc tu vas retomber dans les mêmes réactions, les mêmes schémas. Tu comprends peut-être ton ancienne identité avec tout le travail qu'on a fait, mais tu réagis pareil, il y a quelque chose, c'est plus fort que toi. Ce quelque chose, c'est ton subconscient. C'est l'ennemi qui peut être ton meilleur allié pour ta vie, le subconscient. Donc tu comprends ton ancienne identité, mais tu veux réellement commencer à construire une nouvelle identité et avoir une structure pour implémenter tous ces enseignements, etc. Si ça, c'est toi, donc le reset est pour toi. Le reset subconscient est pour toi. Pour ceux qui sont encore dans le doute, etc. Si tu es dans cet état d'esprit où tu te dis « je sais beaucoup de choses, j'ai du mal à peut-être appliquer, j'ai du mal à rester constant, etc. » et que tu vois que tu es en train de tout le temps retomber dans les mêmes schémas, etc. Le reset est pour toi. Le reset n'est pas pour toi si tu cherches une technique magique pour obtenir quelque chose demain. Tu peux obtenir des choses demain, mais ce n'est pas la promesse du reset. La promesse du reset, c'est une fondation tellement forte que même une tornade ne peut pas la faire bouger. Une conviction tellement profonde que rien ne peut te faire vriller. Donc si tu cherches une technique magique, c'est pas pour toi. Si tu veux que quelqu'un fasse le travail à ta place, ce n'est pas pour toi. Parce que c'est toi la source, c'est toi qui fais le travail. Tu peux avoir besoin d'un petit déblocage, etc. Mais si tu cherches quelqu'un qui fait ce travail pour toi, moi je peux pas rentrer dans ton cerveau et faire une opération comme ça et mettre une puce. Je suis pas Elon Musk et même ça, c'est pas bon pour toi. Donc, si c'est toi, c'est le type de personne qui veut pas faire de travail, ce n'est pas pour toi. Et si tu n'es pas prêt ou prête à t'engager sur ce reset, ne le fais pas. Il n'y a pas de pression, en fait, j'oblige personne. Moi, je vous montre vraiment la clé. Je te donne la clé. Si tu n'en veux pas, tu n'en veux pas. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Chacun fait comme il veut. Oui, ta valeur x10, avoir le TDAH, avoir le ADHD, avoir la dépression, avoir l'anxiété, avoir tout ça, c'est de l'identité de la victimisation. Tu décides, pas ton médecin, pas ta réalité, pas ton état émotionnel. Tu décides. Ça, c'est un programme qui est dans ton subconscient, qui est en train de et tu crois que c'est toi. Non, ce n'est pas toi. T'es bien au-dessus de tout ça. Manu, moi, j'écoute plus mon subconscient, j'écoute mon âme, elle est plus juste. Tant mieux pour toi, mais c'est pas que tu écoutes ton subconscient. Ton subconscient, t'es même pas conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de... La plupart du temps, tu sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur de lui. T'es là, tu marches automatiquement, tu penses automatiquement et tu penses que tu ne l'écoutes pas. Mais on l'écoute pas, le subconscient. Il est subconscient, sous un niveau de conscience. Et il est en train de diriger toute votre vie. Ok ? Et ça m'a un peu, bon, j'étais pas étonnée, mais j'ai eu un message d'une personne, je l'ai partagé en story. C'est pas pour faire c'est pas pour lui faire honte ou quoi. Hein, j'ai pas mis son nom, etc. Mais c'était pour donner une certaine leçon parce que c'est pas pour humilier. Voilà, on n'est pas au Japon. Le but c'est voilà, c'est ma page, je parle comme je veux. Mais c'était pour vous montrer en fait que déjà le reset subconscient à la base, il était à 29 €. L'offre de lancement, c'était 29 €. Les gens ne passaient pas à l'action. Je donnais de la valeur, etc. Les gens ne voulaient pas mettre ça dans leur reprogrammation.
Ensuite, il a augmenté à 39? Non. 49? Non. 97? Oui. Certaines personnes sont passées à l'action parce que elles ont pris le temps de comprendre tout le cheminement qu'il y avait derrière. Mais ces personnes qui sont toujours en train de se plaindre, en fait, même dans 6 mois, 1 an, 3 ans, elles seront toujours en train de se plaindre dans les messages privés d'une autre personne pour dire en fait, tu nous donnes ta main gratuitement, tu nous expliques tout, mais moi je veux ton bras en fait. Je veux le reset subconscient pour 99 centimes. Mais même là, je vais te demander le code challenge 100 pour obtenir 100% de réduction et je ne vais pas appliquer. Je vais même pas prendre le temps de l'appliquer parce que mon cerveau, le cerveau humain, plus vous mettez de valeur dans quelque chose, plus vous le considérez comme quelque chose que vous devez appliquer. Si les gens vous donnent tout gratos, vous allez les considérer comme sans valeur. Voilà, c'est le cerveau humain, c'est comme ça. Les percevoir comme sans valeur et ne pas appliquer. Tout simplement. Mais c'est pas pour ça qu'il y a un prix sur le reset. Il y a un prix parce que c'est le meilleur reset subconscient qui existe sur Internet et je le dirai jamais assez et ce n'est pas de l'ego, c'est une réalité et vous avez vu les retours des gens. Voilà. Maintenant, open mic, posez-moi vos questions avant de finir ce live. Alors, je vais regarder. Ouais. Ta valeur x 10. Sincèrement, j'ai pris plein de programmes. Des fois, j'ouvre même pas. Bravo. T'ouvres pas parce que tu n'y crois même pas. Tu crois même pas en toi que tu es capable de faire ces choses-là. Quelle est la version de toi qui passerait à l'action? Il y a une version de toi au niveau subconscient qui ne passe même pas à l'action, qui est dans analysis paralysis, qui est paralysé par l'analyse ou par la perfection ou pour la peur de l'échec, alors qu'en fait, t'es déjà en train d'échouer parce que t'as même pas essayé. Vous voyez ou pas? La Layas, non. C'est pas ça. La méthode Reset, c'est un programme sur 21 jours où tu as, les 21 jours, c'est 3 semaines. Chaque semaine, tu fais une partie du travail, c'est-à-dire, je vais t'expliquer. Je vais essayer d'ouvrir le reset, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est pas juste j'écoute et non, c'est c'est plus profond que ça. Donc tu vas recevoir un PDF et 3 audios. Le PDF, c'est un cahier d'exercices où déjà je partage un peu mon histoire et après je t'explique comment utiliser ce programme. Donc tu as un principe du jour, c'est un enseignement qui va t'expliquer un peu la neuroscience et la sagesse spirituelle derrière l'exercice que tu vas faire. Un exercice de programmation, donc c'est une pratique concrète qui va te permettre pas juste de lire comme ça passivement les choses, mais de vraiment, t'as un exercice, tu vas remplir des choses comme on a fait tout au long de la semaine, être dans la gratitude. T'auras également une affirmation d'ancrage, donc ancrage de cette incarnation identitaire, et les 3 audios dont je parlais, donc une méditation matin. Pourquoi une méditation matin? Parce que au matin, t'es en état θ, t'es déjà en auto-hypnose. Tout ce que tu mets dans ton cerveau à cet instant est imbriqué automatiquement dans ton subconscient. Pourquoi une méditation soir? Pareil que le matin. Avant de t'endormir, tu es détendu, tu es en θ et donc tu vas reprogrammer ton cerveau facilement et t'aligner. Pendant ton sommeil, ton subconscient, il dort pas. Donc il est aligné avec cette identité. Et tu as un petit bonus, c'est un subliminal d'1 heure et quelques que tu peux mettre on repeat. Tu peux l'écouter en faisant le ménage, en t'endormant, peu importe. C'est un petit plus.
Après, tu as les 3 semaines. Donc, je t'explique les 3 semaines. Tu vas déconstruire l'ancienne identité, reprogrammer, et ensuite, semaine 3, incarner cette nouvelle identité. Première semaine, voilà à quoi ça ressemble à peu près. Donc là, l'observateur et le programme, je t'explique un principe du jour, un petit exercice que tu dois faire qui te prend une dizaine de minutes. Chaque jour est différent. Hein. C'est pas un jour, ça se répète pendant 21 jours. Non, c'est une évolution. Je te prends de l'état où tu es jusqu'à l'incarnation. Et après, pour la méditation, toujours avoir une intention. Donc, pour cette première méditation matinale, je te dis quoi faire, l'intention à avoir derrière cette méditation. Écrire quelques affirmations du jour parce que ça va te mettre dans une bonne vibration. Et avoir une affirmation d'ancrage. Et pareil que la méditation du soir, tu as la méditation matin. Et donc, tu reçois ça juste après ta commande, ok? 21 jours, voilà, je veux pas spoiler, mais j'existe déjà. Donc chaque jour, tu as un exercice. Avec ça, qu'est-ce que tu reçois? Ben, les méditations dont je parlais, qui sont ici. Donc une méditation audio que tu vas télécharger, tu vas mettre tes écouteurs, fermer les yeux et faire ta méditation qui est guidée. Donc ça, c'est méditation matin qui dure 14 minutes 39. Méditation soir, 12 minutes 53. C'est que dalle dans une vie. Tu reçois également le texte qu'il y a, toutes les affirmations qu'il y a dans ton subliminal, qui dure 1 heure, et le subliminal, qui dure 1h11. Regardez-moi ces chiffres. Quel alignement. Incroyable. Et tu l'écoutes, c'est des affirmations, mais que ton conscient n'entend pas, mais ton subconscient entend. Voilà. Voilà, j'ai tout expliqué. Il y a quoi d'autre comme... Je regarde vos questions. Hein. Just give me a second. Warda. En fait, la réalité, elle change moment par moment. Tu le vois pas avec l'œil nu, mais elle change à l'instant présent. Si maintenant je me dis, genre, il y a 5 minutes, je me sentais pas bien, et à cet instant, je me ressaisis, je me dis, en fait, non, j'ai de la gratitude, tout va bien dans ma vie, tout fonctionne en ma faveur, et je le sais, parce que j'ai le programme subconscient pour ça. C'est ça ma réalité. Je suis déjà sur une nouvelle réalité. La 3D que je suis en train de voir, c'est une projection de l'ancienne identité. Et les amis, je vous assure, le changement est souvent smooth. Ensuite, c'est radical. Vous allez vous retrouver avec des opportunités et tout qui sont vraiment insane. C'est genre, vous vous dites, waouh. En fait, c'est à la limite, vous savez, les films de science-fiction, c'est un peu comme ça. Sauf que c'est pas de la science-fiction, c'est qui vous êtes réellement. La plupart du temps, on pense que la réalité, elle est linéaire. Moi, je peux vous dire que j'ai vécu 18 000 vies dans une seule vie. Parce que j'ai tellement changé, tellement de fois. Je suis passée genre de la personne timide à quelqu'un qui s'exprime, qui est sociable, qui est tout ça. Quoi, je suis allée voir le psy pour ça? Non, j'ai changé mon identité. Je suis passée de quelqu'un qui doutait de ses capacités, etc., qui était tout le temps dans le perfectionnisme, à quelqu'un qui s'en fout. Je suis là, je vous fais des dessins, l'essentiel c'est que mon message arrive, c'est bon. J'ai réussi, c'est basta. Avant, ça me semblait impossible, oui, parce que l'ancienne identité, pour elle, c'est impossible. Je suis passée de quelqu'un qui pensait que tout était compliqué, qu'il fallait mériter dans la vie, travailler dur dans la vie, prouver, tout le temps prouver. Prouver à qui en fait? Je vais me prouver à moi.
en changeant ma perception, en changeant qui je suis. Et là, ma réalité a changé. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Et le monde entier est en train de prouver à moi. C'est un peu le paradoxe. Le reset, c'est un peu de l'hypnose? Non, c'est pas de l'hypnose. Une méditation, tu peux la considérer comme de l'auto-hypnose, mais on n'est pas vraiment en train de faire de l'hypnose au sens propre, parce que hypnose, c'est quelqu'un qui va travailler sur un truc, un problème, et t'hypnotiser, et je sais pas qu'est-ce qu'ils font en hypnose. Mais quand t'es déjà en état thêta, en fait, t'es déjà hypnotisé. À cet instant précis, t'es déjà hypnotisé. Tes programmes, là, que tu as déjà, t'es déjà hypnotisé, t'es même pas réveillé. C'est-à-dire que ces programmes, ils sont tellement automatiques que t'es sous hypnose, en fait. Tu penses c'est ça ta vie, c'est ça qui tu es, voilà, t'es déjà sous hypnose. Nous, on va déconstruire ça. Déconstruire le programme, donc semaine 1, deuxième semaine reprogrammer, troisième semaine, c'est incarner. C'est-à-dire que j'ai planté le programme, maintenant, I'm gonna act like it. Et vous avez les détails sur la page. Jusqu'à maintenant, je comprends pas, la méditation, c'est quoi au juste? Le mot méditation veut dire devenir conscient de. Vraiment, genre, si on le découpe. Mais méditer, c'est un acte conscient où tu vas poser ton corps, fermer tes yeux, mettre un son ou une méditation guidée. Pour les débutants, c'est très bien. C'est le cas du reset. Moi, je fais que des méditations guidées de toute façon. Et tu vas te laisser guider vers cet état de conscience qui va faire que ta nouvelle identité devient qui tu es. Et c'est pas la peine d'écrire la même phrase 18 000 fois, je lis tous les commentaires. Sincèrement, j'ai pris plein de programmes. Ouais, c'est bon. Aleph. Alors déjà, avant de passer à l'action, je sais pas si vous êtes tous ceux qui sont là, étaient déjà inscrits au challenge, etc. Mais 30%, j'ai pas envie que vous mettiez les 100%. Donc c'est 30%, le code c'est challenge 30. Comment puis-je l'obtenir? C'est le lien en bio. Après le live, tu peux aller sur le lien en bio. C'est pas trop tard for a happy family. Équilibre vital, ta valeur x10, c'est justement l'incontinent qui te sabote en fuyant la formation. La métrique du cœur, tout est parfait. Tant de joie dans ta voix enrobée d'une intelligence qui me rend fière d'être comptée. Mais c'est de la poésie là, je peux pas, il y a trop d'amour là. Merci la métrique du cœur. Je prends et j'accepte l'amour. I claim. Attention, demain il y a l'éclipse, il faut pas manifester. Ah mon Dieu, j'en peux plus. J'en peux plus de mon feed TikTok, putain. J'en peux plus. Merci la métrique du cœur. Ça me touche au plus profond de mon big heart. Merci infiniment pour le temps. Avec plaisir, la métrique du cœur. J'ai une question lorsque vous dites « On est la source étant musulmane, ça blanque ». Il y a un verset dans le Coran qui dit « Kun fayakun ». Be and it will be. La même chose dans la Bible. Sois et il en sera pour toi. Sois et il en sera pour toi. Kun, incarne, fa, yakun.
Ok? Voilà. Ne me dis pas j'ai un blocage, je suis musulmane, tatati. Dieu, il veut musulman, chrétien, peu importe. C'est le même chant quantique, c'est la même conscience universelle, c'est le même Dieu. Ce créateur qui est en toi et tout autour de toi, qui t'a créé pour créer. Mais toi, tu penses que il y a un blocage, il y a un truc à l'extérieur de toi qui peut décider à ta place? Non. Kun fayakun. Je vous sors tous les versets, les amis, hein. De tout, de la Torah jusqu'à je ne sais quoi. Pas d'excuses. Une fois terminé ce challenge, on relit les exercices et applique. Non, tu relis pas, c'est 21 jours, ça suffit. La plupart des gens, les témoignages que je vous ai partagés, c'est 21 jours. 21 jours, un changement radical. Après les 21 jours, si ça te plaît et que tu veux creuser encore plus certains aspects de ta vie, etc., tu peux refaire. Mais ça va déjà créer beaucoup de changements. La plupart des gens, après les 21 jours, ils vont continuer à faire les méditations qui sont très short et elles vont vous mettre dans un bon mood. Mais les exercices, vous les avez faits, vous avez identifié, on va dire, le monstre. Et maintenant, le monstre est parti. Vous voyez? Parce que vous êtes déjà dans l'incarnation de la nouvelle identité. C'est à combien? La réduction de 30, bah c'est 30%. Challenge 30. Allez après parce que j'ai pas sur TikTok, on peut pas dire genre certains mots. Donc allez après, appliquez ça, regardez la page, etc. Bon, je vais pas trop tarder, les amis. Merci à tous. C'est le quantum jump. D'un coup, ça fait boom. Yes, c'est le identity shift. Et donc, t'es obligé d'être dans une nouvelle réalité. Pour continuer à manifester, il faut continuer les méditations simplement après ça. Pas forcément. En fait, t'es pas en train de faire ce travail pour manifester. T'es en train de faire ce travail pour être l'identité qui a déjà tout, pour qui ces manifestations sont déjà naturelles et boum, tes manifestations, elles arrivent à toi en fait. On fait pas des méditations pour provoquer. On les fait pour être dans la bonne identité, parce que c'est l'identité qui crée la réalité. Tu vas continuer les lives le soir? Bah non, en fait, je vais pas. Je suis crevée, j'ai enchaîné. Vous savez pas l'énergie que ça prend de préparer tout ça, les emails, etc. Donc, ce que je disais au début, je crois que Amélie, elle était pas là. Ce que je disais, c'est que je ferai pas de live ce vendredi, ce samedi, mais je reprendrai probablement à partir de la semaine prochaine. Ce week-end, c'est week-end en amoureux. C'est vrai que ta voix, elle est vibrante, magnifique. Merci. Tu sais pourquoi ma voix, elle est vibrante et magnifique? Parce que mon identité a décidé que ma voix était vibrante et magnifique. Je vous assure, les amis, toutes les choses qu'on a pointées du doigt quand vous étiez enfant, que, je sais pas, les camarades de classe, vous savez, les enfants, des fois, ils sont méchants, etc. Si vous avez des complexes, faites de ces complexes vos plus grands atouts, votre différenciation, votre authenticité. Moi, ma voix, elle a toujours été critiquée, toujours, genre jusqu'à il y a pas longtemps, quoi. Et en fait, j'ai décidé, en fait, non, je sais. Déjà, bon, j'ai fait un travail énorme sur moi pour vraiment accepter et adorer tout ce qui faisait de moi, parce que je sais que ma voix, elle est pas commune. Elle est grave par moment, elle est douce par moment, elle est forte par moment. Quel bonheur d'avoir d'avoir un truc qui sonne pas comme les Kardashians ou comme les filles de la télé-réalité, vous voyez ou pas?
J'arrive même pas à le faire, je peux pas. Je peux pas. Mais merci. Tout ça pour vous dire, faites de vous votre propre allié, votre meilleur ami, votre plus grand fan, c'est vous. Il faut que ça soit vous, en fait. Votre plus grand fan. Votre plus grand hype. La personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse, c'est vous. Genre, vous vous kiffez, vous vous voyez, vous vous entendez. C'est pas de l'ego, c'est de l'amour de soi. C'est se reconnaître. Se donner une chance. Ok? Merci à tous d'avoir été présents. Donc, je vais finir ce live par dire... Il faut bien que je le finisse. Un peu tristement, mais c'est que pour du bon. Donc, avant de partir, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Vous étiez plus de presque 500 personnes à être inscrits au live. Le premier jour, c'était genre... on était à 345 et après, boum, on était presque à 500 personnes. La plupart des gens n'ont pas forcément TikTok. Merci Sandrine. Donc le fait que je rediffuse les lives, déjà ça aide pas mal de personnes. Donc n'hésitez pas à regarder les rediffusions. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits, toutes celles et tous ceux qui se sont présentés lors des lives, qui ont été actives, qui m'ont envoyé des messages. Je vous vois toutes et tous. Merci. Pendant ces 7 jours, vous avez fait un travail extraordinaire. Vous avez lu les mails, participé à ces lives et partagé vos histoires. Et vous avez fait ce que 90% de la population mondiale ne fera jamais. C'est-à-dire vous avez regardé en vous, cru en vous et en vos désirs, et vous avez commencé ce cheminement il y a 7 jours. Et demain, encore une fois, je ne veux pas que vous vous disiez c'était un superbe challenge et boum, je continue ma vie comme si rien ne s'était passé. Et revenir à l'ancien, etc., c'est pas le but. Ça serait dommage. La personne que vous avez décrite au jour 4 n'est pas quelqu'un que vous devez attendre de devenir. Chaque décision est une occasion de pratiquer cette nouvelle identité. Chaque limite que vous posez, chaque fois que vous arrêtez de courir après une validation, chaque fois que vous choisissez différemment malgré la peur ou la provocation, chaque fois que vous arrêtez de raconter l'ancienne histoire, la victimisation, les traumas, vous votez pour cette nouvelle version de vous. Vous l'accueillez, vous lui ouvrez la porte. Donc, arrête d'attendre que ta vie change, deviens cette personne et ta vie va changer forcément. C'est comme la nuit, il y aura la nuit et le soleil va se lever demain. Quand tu changes, ta vie change. C'est une règle, une loi universelle. C'est pas est-ce que ça va marcher pour moi, non. Ça marche à 100%, ça a toujours marché. Toute ta vie, ça a toujours marché. C'est juste que tu n'étais pas conscient des mécanismes et des cheminements qui ont fait que tu étais en train de vivre cette vie. Donc pour ceux qui veulent continuer avec moi, comme je disais, vous avez le lien en bio, le reset avec le code challenge 30. Voilà. Le code, il prendra fin demain à 8h45, 9h du matin, je crois. Pour tous les autres, continuez ce que vous avez commencé. Ceux qui ont déjà fait le reset, bravo à vous. Merci pour ces 7 jours, vraiment. Et je vous dis à très bientôt. C'était une belle aventure. Stay tuned. Bisous tout le monde. Cœur sur toi. Merci Lalayas. Merci à tous. Ciao.